Il y a longtemps, dans un village reculé appelé Deka, vivait un homme appelé Enossi. Enossi était différent des autres habitants du village. Il avait une maison assez grande pour toucher le ciel et un cheval brillant et fort que tout le monde admirait. Enossi était si riche qu'il avait plus d'argent que le roi. Les villageois parlaient tout le temps de lui en disant « Enossi est l'homme le plus riche de Deka ». Enossi aimait que les gens le regardent et parlent de lui, mais sa richesse et sa célébrité ne lui apportaient-ils pas le bonheur. Enossi n'était pas seulement riche, il était aussi très fier. Il voulait que tout le monde le respecte. « Tout le monde doit se prosterner devant moi », disait-il. Lorsqu'il se promenait dans le village, il avait toujours la tête haute. Les gens le regardaient, mais en même temps, ils avaient peur. Mais la plus grande ambition d'Enossi était de se marier. Chaque semaine, il épousait une nouvelle fille. Au début, tout se passait selon la tradition. Il organisait de grands mariages et offrait des cadeaux aux familles des jeunes filles. Mais au fil du temps, Enossi a commencé à se demander pourquoi se donner tant de mal. Au lieu de demander les filles à leur famille, quand il en voyait une qui lui plaisait, il disait « Viens avec moi » et l'emmenait. Les villageois ne pouvaient pas résister par peur, car Enossi était très puissant et riche. Avec le temps, les villageois ont commencé à en vouloir à Enossi. Les habitants du village étaient pauvres, et lorsqu'ils avaient du besoin d'aide, ils s'adressaient à Enossi. Mais Enossi exigeait un prix pour son aide. Il voulait leur fille ou leur femme. Les villageois étaient très contrariés, mais ils étaient impuissants face à leur pauvreté et au pouvoir d'Enossi. Un jour, Enossi aperçoit Ama, une belle jeune fille du village. Ama était la fille de Chika, le bras droit du roi. Ama ne regarda pas Enossi avec admiration comme les autres filles, mais le regarda avec dégoût. En voyant ce regard, Enossi se mit en colère, mais en même temps, il décida d'en faire sa femme. Sans perdre de temps, il dit à ses hommes « Amenez Ama, aujourd'hui elle sera ma femme. » Sans demander la permission aux parents d'Ama, ils l'emmenèrent de force. Mais Ama était différente des filles auxquelles Enossi était habitué. Elle était courageuse et déterminée. En regardant Enossi, elle lui dit « Tu peux me prendre, mais tu ne gagneras jamais mon cœur. » Ce courage est le premier signe que quelque chose est sur le point de changer dans le village. Lorsque le père d'Ama, Chika, apprit que sa fille avait été enlevée par la force, il fut furieux et alla demander de l'aide au roi. Mais le roi refusa de l'aider, disant qu'Enossi était trop puissant. Chika était très en colère face à cette situation, mais il n'a pas abandonné. Il rassembla ses propres guerriers et attaqua la maison d'Enossi. Mais les hommes d'Enossi étaient trop forts, et Chika et ses hommes furent vaincus dans cette bataille. Chika retourna au village, blessé et attristé, mais sa colère n'était pas éteinte. Il se promet de trouver un moyen de sauver Ama. Au fil des jours, la peur et l'anxiété grandissent dans le village. Mais les villageois commencèrent à accumuler non seulement de la peur, mais aussi de la colère. Un matin, alors qu'Enossi sortait de sa maison, il vit un visiteur inattendu, son ancien maître, le chef Coco. Il y a de nombreuses années, alors qu'Enossi était pauvre, le chef Coco avait été son maître et l'avait très bien traité. Mais un jour, Enossi lui vola son argent et s'enfuit, laissant Coco blessé. Depuis ce jour, la fortune d'Enossi s'est construite sur ce lieu. Le chef Coco révéla le sombre passé d'Enossi devant les villageois. Enossi est forcé d'avouer qu'il a bâti toute sa fortune dans le village sur ce vol. Les villageois sont furieux.
le roi décida que toutes les richesses d'Énosie devaient lui être retirées et rendues aux habitants du village. Énosie perdit toute sa fortune, et il n'était plus l'homme que tout le monde regardait avec crainte, mais un homme qui devait faire face à son passé. C'est ainsi que l'histoire d'Énosie a continué à être racontée dans le village pendant des générations, comme une leçon. La vraie richesse ne s'acquiert pas par la fortune ou le pouvoir, mais par l'humilité, la gentillesse et le respect des gens.